Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est très important et notamment d'un élément qui est à prendre en compte si aujourd'hui vous souhaitez perdre du poids. Cette chose, c'est l'insuline. Donc quel est le rapport entre l'insuline et la perte de poids? Si vous analysez de nombreuses recherches, vous allez voir que l'insuline joue un rôle très important. Et donc dans cette vidéo, on va parler de ça et voir comment vous pouvez agir positivement sur votre insuline. Et à la fin de cette vidéo, on va revenir sur 5 points très simples que vous pouvez mettre en place et qui vont avoir un impact positif. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'insuline? Alors l'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas, c'est-à-dire produite par le pancréas, à chaque fois que notre taux de sucre dans le corps, c'est-à-dire notre glycémie, augmente à un niveau au-dessus de la normale. Donc l'objectif de l'insuline, c'est tout simplement de faire réduire notre taux de sucre sanguin pour revenir à une glycémie correcte. Tout commence lorsque vous mangez des aliments. Ces aliments vont passer dans votre système digestif, atterrir dans votre estomac, être broyés, détruits en molécules et ensuite passer dans vos intestins. Et c'est à ce moment-là que votre corps va les absorber en les faisant passer dans votre sang. Et une fois ces molécules présentes dans le sang, c'est là que l'insuline va entrer en jeu. Donc si on n'avait pas d'insuline, nos quantités de sucre dans le sang resteraient importantes. On n'aurait aucun moyen donc de le retirer, ce qui pourrait être dangereux pour notre corps. D'ailleurs, c'est le cas des diabétiques de type 2 qui eux ont un problème d'insuline qui n'est plus efficace pour pouvoir retirer ce sucre sanguin et qui sont obligés d'apporter une source extérieure d'insuline. Donc l'objectif de l'insuline, comme on l'a vu, ça va être de jouer ce rôle d'intermédiaire et donc de placer ce sucre sanguin à divers endroits de notre corps. Notre corps va toujours commencer par stocker le sucre sanguin dans le foie. Le problème du foie, c'est qu'il est petit et son espace de stockage est limité. Donc on va vite remplir cet espace de stockage et donc avec le sucre qui va nous rester dans le sang, il va falloir trouver une alternative. Et c'est là que notre corps va trouver une deuxième solution, un deuxième espace de stockage, ce sont les muscles. Les muscles ont un plus gros espace de stockage, mais tout comme le foie, l'espace est limité. Donc s'il nous reste encore du sucre en quantité importante dans notre corps, il va falloir trouver un autre espace de stockage et c'est là qu'on va stocker à un autre endroit qui lui est quasiment illimité, ce sont les cellules de graisse. Donc l'objectif de tout ça, c'est toujours donc de faire baisser notre glycémie. L'insuline est une hormone qu'on dit anabolique parce qu'elle va favoriser le stockage des graisses et donc favoriser également la prise de poids. Donc quel est le rapport avec la perte de poids? Les aliments que vous allez choisir dans votre alimentation vont avoir un impact différent sur la quantité d'insuline que vous allez sécréter et donc sur la capacité à stocker ce sucre en graisse. Prenons un exemple de deux aliments. On a dans un premier cas un aliment qui est très riche en sucre, le soda. Et d'un autre côté, on a un aliment, disons, très faible en sucre, en glucides. Prenons un légume par exemple, le chou-fleur. Alors lorsque vous allez boire votre verre de soda, donc il va passer dans votre système digestif, atterrir rapidement dans votre estomac, passer également rapidement dans vos intestins et entrer rapidement et brutalement dans votre sang. Ce qui va créer un pic de glycémie, une grosse quantité de sucre va arriver dans notre sang et donc notre corps va être dans une sorte d'état d'urgence où il va falloir retirer rapidement ce sucre qui peut être dangereux pour notre corps, le retirer rapidement de notre circulation sanguine. Et donc on va sécréter beaucoup d'insuline et on va stocker, comme on l'a vu, au niveau du foie, au niveau des muscles et le surplus de sucre, on va le stocker au niveau des graisses. Maintenant, si vous consommez ce chou-fleur dont on a parlé, qui est moins riche en sucre, même chose, il passe dans notre système digestif, atterrit dans notre foie, etc., passe dans notre sang. Le chou-fleur, lui, va se différencier sur deux points. La première chose, c'est tout simplement, bien sûr, qu'il est moins sucré que le verre de soda et donc qu'on va sécréter beaucoup moins d'insuline et donc moins favoriser le stockage des graisses. La deuxième chose, c'est que le chou-fleur, il contient des fibres. Et les aliments qui contiennent des fibres ont tendance à avoir un impact moins négatif sur notre glycémie. C'est-à-dire qu'en fait, les aliments qui contiennent des fibres, ces mêmes fibres vont ralentir le passage des intestins vers le sang. Et donc, on va avoir une introduction de ce sucre dans le sang qui va être beaucoup plus stable et beaucoup plus basse qu'un aliment qui n'en contient pas. En consommant des aliments qui ont des fibres, en fait, vous donnez une chance à votre corps et le temps d'utiliser ce sucre dans le temps, que ce soit pour de l'activité physique ou autre chose. Donc ce qui est intéressant avec les diètes low carb, c'est qu'on va se diriger vers des aliments qui sont d'une part faibles en sucre et également riches en fibres, de manière à sécréter un minimum d'insuline et donc à stocker un minimum. Alors vous devez vous demander comment faire pour baisser la glycémie. C'est ce qu'on va voir ensemble avec 5 points que vous pouvez mettre en place assez simplement pour agir positivement sur votre insuline. Donc le premier point, il est tout simple, c'est tout simplement de choisir des aliments qui sont faibles en sucre et faibles en glucides et qui généralement vont avoir un impact moindre sur votre glycémie.
Donc évitez tous les produits transformés qui généralement se digèrent très rapidement et qui vont faire exploser votre sécrétion d'insuline. Le deuxième point, c'est de sélectionner des aliments qui sont riches en fibres. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, les fibres vont ralentir le passage du sucre dans le sang et donc impacter là aussi positivement votre insuline. Donc éliminez les produits raffinés, éliminez les soupes industrielles, éliminez même les jus naturels, privilégiez toujours un fruit et ne vous débarrassez pas des fibres. Troisième point, aussi très simple, augmentez votre activité physique, faites du sport. Premièrement, le sport va vous aider à perdre du poids, mais aussi va augmenter ce qu'on appelle votre sensibilité à l'insuline. L'augmentation de la sensibilité à l'insuline, ça veut dire que vos cellules en fait vont être mieux en mesure d'utiliser le sucre qui est présent dans votre sang. Au niveau des sports, c'est à vous de choisir, ça peut être la marche, ça peut être le fitness, ça peut être la natation, ça peut être la danse, peu importe. Bougez-vous. La musculation, c'est un très bon sport. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu au début de la vidéo, les cellules musculaires sont utilisées pour stocker ce sucre, ce glucose sanguin. Donc si vous vous musclez et que vous développez votre masse musculaire, vous aurez tendance à augmenter cette capacité de stockage. Quatrième point, très simple, buvez de l'eau. Boire suffisamment d'eau va vous aider en fait à maintenir votre glycémie dans des limites saines. Donc ça va prévenir la déshydratation, mais ça va aussi aider vos reins à évacuer l'excès de sucre qui se trouve dans votre sang. Enfin, dernier conseil, ayez un sommeil de qualité. Si aujourd'hui vous avez des mauvaises habitudes de sommeil, ça va impacter votre corps et impacter votre sensibilité à l'insuline. Ça va également agir sur d'autres hormones qui vont augmenter votre appétit et votre envie de grignoter pendant la journée. Ça va par exemple diminuer la libération d'hormones de croissance et également augmenter la libération de cortisol qui vont donc impacter votre corps et favoriser la prise de poids. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous en cliquant sur le bouton en dessous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!